Ce jour-là, je pensais pas que j'allais accoucher. Le test est positif. On va me déclencher quoi qu'il arrive. Cette douleur aiguë lancinante, elle était trop difficile. Putain, mais je suis même pas capable de faire ce que toutes les femmes font. Ça a été un moment incroyable. Ça a été hyper émouvant. C'est le fait de voir mon chéri en larmes. 2 ans de difficulté et c'est là où ça y est, je vais craquer. Tiens, comme on se retrouve? La dernière fois que j'ai pris une caméra, c'était juste avant de partir à la maternité. Enfin, que j'ai pris une caméra pour YouTube, je veux dire, format long. C'était vraiment genre juste avant de partir à la maternité. Et ce jour-là, je pensais pas que j'allais accoucher, en fait. Par contre, laissez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Je sais même pas si je dois vous regarder là ou là. Ça fait peut-être pas une grande différence pour vous. Il y a pareil, genre les paramètres et tout, j'ai rien testé. J'étais tellement juste pressée de filmer parce que je suis passionnée par ça que j'ai même pas encore pris la peine de regarder comment je pouvais améliorer le truc. Genre, attendez, je teste un truc et je reviens. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je vous avoue que je suis un peu pressée par le temps parce que mon petit lion est actuellement en train de dormir. Ça fait 1h30 je pense qu'il dort. J'ai enfin réussi à le coucher. À tout moment il se réveille. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment ça va se passer cette vidéo. Est-ce que je vais pouvoir la faire entièrement? Je ne sais pas. Mais je voulais absolument la commencer parce que déjà je voulais vous la faire depuis un moment, cette vidéo. Donc ça fait un moment que je voulais vous faire cette vidéo. Le truc c'est que j'en avais un peu marre de ma caméra et je voulais tester une autre caméra. J'hésitais entre la Sony ZV-E10, donc qui est vraiment genre le classique, le basique du vlogging, et la DJI Osmo Pocket 3. Et mon choix s'est porté sur la DJI Osmo Pocket 3. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, je l'ai commandé avant-hier dans la nuit pendant que j'étais en train de donner la tétée à mon fils. Et voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. Mon autre caméra, je sais pas. Bref, ça me convenait plus, j'avais envie de tester autre chose. D'ailleurs, du coup, je mets ma caméra actuelle en vente. Si jamais vous cherchez par hasard ou que vous connaissez quelqu'un qui cherche actuellement en occasion une caméra vraiment 4K hybride, vraiment genre le truc, j'avais vraiment payé bonbon à l'époque. Là, je vends le paquet vraiment genre tout avec le chargeur, la boîte, 2 objectifs, tout ça. Je vends ça pour la moitié du prix que j'avais acheté la caméra seule, enfin que vaut la caméra seule. Donc vraiment très avantageux. Donc si jamais vous cherchez ou vous connaissez quelqu'un qui cherche une caméra, n'hésitez pas, je pense que je vais vous mettre le lien en barre d'infos, mais bref, passons. Du coup voilà, j'ai investi dans la DJI Osmo Pocket 3, je l'ai reçue tout à l'heure. Je pense que je vais commencer le montage peut-être même dès ce soir si je peux, mais pas sûr. Donc c'est normal, là vous allez certainement voir, j'espère en tout cas, une différence quand même au niveau de la qualité par rapport à cette vidéo et les anciennes vidéos sur mon compte. Bref, je suis trop contente. Passons aux choses sérieuses, parce que je vous rassure, cette vidéo, elle n'a pas du tout pour objectif de parler de ma nouvelle acquisition, de mon nouvel investissement. Non. On est là pour que je vous fasse le récit de mon accouchement, parce que du coup, si jamais vous ne le savez pas, j'ai accouché d'un petit garçon il y a 3 semaines maintenant, et on m'a demandé de faire un récit d'accouchement, et bien évidemment que j'avais envie de vous faire ce récit d'accouchement. J'aurais même pas attendu qu'on me le demande, de toute façon, je l'aurais fait. Donc, le voici, le voilà. Alors, c'était il y a 3 semaines maintenant. Il y a peut-être des choses qui vont être floues, je sais pas, parce qu'on peut avoir tendance, après un accouchement, paraît-il, à oublier certaines choses, et paraît-il que ce n'est pas plus mal qu'on oublie finalement. Mais fort heureusement, j'avais pensé à prendre des notes sur mon téléphone tout au long de mon séjour à la maternité, enfin du moins tout au long de l'accouchement en fait. J'ai pris des notes, voilà, j'ai mes petites notes ici, là. Alors, c'est trop de luminosité. J'ai pris mes notes là, accouchement, paf. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Une petite trigger warning quand même, je pense. Si jamais vous êtes du coup enceinte actuellement et que vous êtes très sensible, que vous avez très peur de l'accouchement, etc. Alors, il peut y avoir 2 teams. Soit vous avez besoin de vous renseigner et le fait de vous renseigner, ça va vous faire du bien. Soit au contraire, ça va vous faire plus stresser qu'autre chose. Donc, si jamais vous êtes dans ce deuxième cas de figure où écouter des récits d'accouchement, ça vous stresse plus qu'autre chose, je vous conseille pas d'écouter. J'ai pas eu un accouchement catastrophique, mais j'ai pas eu l'accouchement de mes rêves non plus. Donc bref, juste si vous êtes un peu sensible en ce moment et que vous êtes hyper stressé par rapport à ça, je veux pas vous stresser davantage, même si en soi, y a rien de grave en fait, mais juste je sais pas, peut-être qu'il y a des petits trucs qui peuvent peut-être vous stresser ou vous inquiéter un peu plus, donc je préférais juste le préciser. Peut-être que c'est pas le moment pour vous de regarder cette vidéo et peut-être que vous pourrez la regarder après votre accouchement, mais voilà, je préférais juste faire cette petite mise au point au cas où. Maintenant que ça c'est fait, que c'est dit, n'hésitez pas à vous installer bien confortablement parce que là on est parti. Vous voyez, moi je suis vêtue mon plus beau pyjama là, tout doux, tout confortable, bien automnal avec un temps magnifique
d'automne. On est fin août, l'automne arrive, je suis la plus heureuse. Bref, installez-vous bien confortablement, mettez-vous à l'aise, prenez de quoi boire, manger, vous substanter. Je me serais bien fait un thé, mais je suis tellement pressée par le temps que j'ai même pas voulu prendre le temps de le faire. Mais voilà, je me suis pris ma petite gourde pour boire un coup si jamais j'ai soif, parce que je compte beaucoup parler et ça donne soif quand même en général. Donc bref, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors tout a commencé du coup le mercredi matin, 5h du matin. Je me lève comme tous les matins en fait, toutes les nuits, pour aller faire le pipi. Et en fait en sortant des toilettes, je me suis rendu compte, je sens que ça coule. Sachant que je n'ai jamais eu de fuite pendant la grossesse, de fuite urinaire ou quoi que ce soit. Bon, je me suis dit, bizarre, je viens de faire pipi, j'ai fini, pas normal que ça coule. Donc j'ai été checker. Et là je me suis rendu compte que c'était du liquide transparent, inodore. Et là je me suis dit, bizarre. J'avais déjà entendu parler de la possibilité de fissurer la poche des os. Donc à savoir que pour un accouchement, on peut ne pas du tout perdre les os, on peut perdre les os, donc ça c'est quand la poche se rompt entièrement, et donc là, il n'y a aucun doute possible, hein, je vous assure, quand la poche est percée, on le sait. Par contre, il y a les petites fissures et ça, faut faire attention. Faut être assez vigilante à ça parce que quand il y a une fissure, il y a souvent du coup un risque d'infection parce que le bébé n'est plus autant protégé. Donc il y a un risque d'infection et donc en général, voilà, faut pas trop traîner. Donc je me dis, bizarre, c'était pas énorme, ça a pas énormément coulé, mais j'ai senti quand même que ça avait coulé. J'ai senti que c'était pas une perte, c'était vraiment très liquide. Donc bref, il était 5h du matin, j'arrive évidemment pas à me rendormir parce que je trouve ça bizarre. Donc je me lève, je me pose, je me dis, ok, ce matin, je vais aller à la maternité tranquillement, je voulais attendre que mon chéri se lève quand même pour pas le réveiller et pour pas trop l'inquiéter non plus. Et donc voilà, je prends mon petit déjeuner tranquille, je me mets devant Baby Boom parce que j'avais envie de me mettre devant Baby Boom, ça c'était mon truc fave pendant ma grossesse. Et j'attends 7h, 7h30 que mon chéri se lève. Il finit par se lever, il prend son petit déj machin, et là je lui dis, écoute, j'ai une petite suspicion, je suis pas sûre de moi, j'ai eu une petite perte un peu suspecte en sortant des toilettes ce matin. Du coup dans la matinée, je vais aller tranquillement aux urgences, mais bon, je pense que comme d'habitude, ils vont me laisser repartir, il y aura pas de problème, et voilà quoi. Ça doit juste être dans ma tête. Je précise, j'étais à 37 semaines aménorrhée plus 1, et vous êtes peut-être pas au courant, mais du coup je le répète si jamais, j'ai été en menace d'accouchement prématuré à partir de mes 29 semaines d'aménorrhée. J'ai été hospitalisée pendant 48 heures, j'ai reçu du coup 48 heures de Tractocil pour stopper les contractions, ou en tout cas les diminuer, et j'ai eu 2 injections pour la maturation des poumons du bébé au cas où je venais à accoucher prématurément pour qu'il soit prêt. Et voilà, donc j'ai été alitée toute la fin de ma grossesse jusqu'à 36 semaines plus 5-6, et ensuite j'ai eu quelques jours du coup où j'ai pu profiter un peu de la fin de ma grossesse et bouger un peu. Mais bref, donc j'étais à 37 semaines plus 1. Donc voilà, je dis à mon chéri comme d'hab, je pense que tranquille, ils vont me laisser repartir, enfin voilà. Et donc voilà, mon chéri part au travail, moi je prends le temps évidemment de me préparer tranquillement. Vraiment, je suis pas stressée pour un sou. Je me dis juste, il faut que j'aille contrôler, parce qu'il faut, mais voilà, franchement, je suis pas du tout inquiète. Pour une fois, je suis pas inquiète. Donc voilà, à 9h, voilà, avant de me préparer, je crois à 9h, j'appelle la maternité pour poser la question. La sage-femme au bout du fil me pose plusieurs questions pour essayer de déterminer ce que ça peut être. Et bon, quand on a éliminé toute éventuelle autre cause possible et qu'on voit que ça peut effectivement potentiellement être une fissure de la poche des os, bon bah voilà, elle me conseille de venir, donc c'est là où je me prépare tranquillement, etc. J'arrive à la maternité à 10h45, tranquillement, toujours pas stressée. Voilà, on m'installe très rapidement, la sage-femme me fait faire le test de la bandelette, on attend, ce qui me paraît une éternité, et elle finit par me dire « Le test est positif ». Donc elle m'explique qu'il y a une deuxième barre qui est affichée sur le test, qu'elle est légère, mais qu'elle est là. Et que donc, par conséquent, eh ben on va me garder. Je savais très bien ce que ça signifiait, qu'on me dise qu'on me garde. Je savais très bien que ça signifiait que l'accouchement, là, il était pour le lendemain ou plus tard. Je savais. Mon petit lion s'agite. Je croise les doigts pour que ce ne soit qu'une phase de sommeil agité et pas un réveil. Je serais tellement deg de devoir arrêter cette vidéo-là. Donc voilà, je savais pertinemment ce que ça signifiait. Donc ok, là par contre je suis un peu abasourdie, je réalise pas. Donc je sais ce que ça veut dire et en même temps je comprends pas. Enfin c'est très bizarre ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Je suis un peu sous le choc. Elle m'annonce qu'ils vont me garder et puis elle me dit que du coup bah elle revient, elle va chercher du matériel, elle revient. Elle revient avec son ordinateur en fait dans la chambre et là elle commence à me poser tout un tas de questions, notamment le prénom qu'on a choisi pour notre bébé, etc. Ce que je veux pour l'accouchement, le nom de famille, enfin voilà, elle commence à préparer mon dossier en fait pour mon inscription entre guillemets, enfin mon arrivée à la maternité pour l'accouchement. Et à ce moment-là en fait je réalise vraiment ce qui se passe en mode ok, je vais vraiment devoir sortir mon bébé là. Genre c'est pour dans les prochaines heures. Et du coup
j'ai énormément de mal à me concentrer sur les questions qu'elle me pose, à tel point que plus tard, j'étais même plus sûre du prénom que j'avais donné et de la réponse que j'avais donnée quant au nom de famille. Parce qu'au nom de famille, on se posait la question de savoir si on donnait que celui de monsieur ou les deux. Et en fait, à ce moment-là, j'étais tellement du coup perturbée que je parlais, je répondais à ces questions, mais j'étais pas connectée. J'étais pas là du tout. Genre clairement, mon âme... Bon... Je sais pas ce qui va en être, je vais aller chercher mon petit chat. Peut-être à tout à l'heure, peut-être à demain, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on dirait peut-être pas comme ça, mais du coup, on est le lendemain. Parce que, comme vous l'avez sûrement entendu, du coup, le petit lion s'est réveillé pour manger. Et ensuite, il s'est pas rendormi, j'avais 1000 trucs à faire, mon chéri est arrivé tard du travail. Donc hier, vraiment, ça a été une journée très compliquée. Merci les coliques. Là, j'espère que je vais avoir le temps de filmer en une fois cette vidéo aujourd'hui. Tant que l'enfant ne se réveille pas pour manger, ça va. De toute façon, sinon, il y a le papa qui gère pour prendre le relais. Mais étant donné que j'allais être exclusivement au sein pour le nourrir, ça passe forcément par moi. Voilà. Bref, je crois que j'en étais au moment où je vous expliquais en fait que la sage-femme a commencé à me poser tout un tas de questions, notamment le prénom et le nom qu'on souhaitait donner au bébé. Et en fait, j'étais tellement abasourdie. J'étais tellement sous le choc en fait de me dire mais en fait je vais accoucher dans quelques heures que c'est comme si mon âme avait quitté mon corps à ce moment-là et je ne savais pas lui répondre, donc je lui ai répondu mécaniquement, mais je me souviens que genre 2-3 heures plus tard, en repensant à ce moment, je ne savais plus du tout quelles informations j'avais données à la sage-femme, si elles étaient correctes ou pas, si j'avais donné le bon prénom ou pas, et du coup j'ai dû lui redemander plus tard, redemander qu'on me confirme le prénom que j'avais donné, parce que je ne savais plus. Tellement voilà, en fait j'étais sous le choc de la nouvelle, moi qui pour une fois pensais repartir sans problème de la maternité, on me gardait pour accoucher bientôt quoi. Ensuite du coup, la sage-femme m'a fait un toucher vaginal, donc là, on s'est rendu compte que j'étais ouverte à 2. Jusqu'ici, j'étais ouverte à 1 sur les dernières semaines avant l'accouchement, et là, j'étais carrément ouverte à 2. Donc, c'était plutôt positif, genre le travail commençait, quoi. J'appelle mon chéri pour le prévenir que l'accouchement est imminent, qu'on me garde à la maternité. Il était au boulot, donc il a terminé ce qu'il avait à faire rapidement. Je crois qu'il a même pas rangé ses affaires, rien. Il est parti, il est rentré, il a préparé nos affaires et m'a rejoint à la maternité, je crois que sur les coups de 13h30 du coup, m'a ramené à manger pour qu'on puisse manger, etc. Ensuite on m'a installé du coup, on nous a installé dans une autre chambre parce que voilà, là j'étais au début juste dans une chambre en fait pour faire le monito classique et après on m'a basculé en salle de pré-travail en fait, directement. Et en arrivant dans cette chambre du coup je me suis rendu compte que je saignais pas mal, donc ça m'a grave inquiétée parce que vraiment là je perdais pas mal de sang quoi. Bon au final, si jamais ça vous arrive, on m'a dit que c'était normal, en plus avec le toucher vaginal, que le col travaillait, etc. Donc pas d'inquiétude à avoir par rapport au saignement. Ça a duré quand même ces saignements quasiment tout le reste de la journée en fait. Je crois que ça a dû s'arrêter en fin de journée. Donc voilà, c'est vrai que j'étais plutôt inquiète quand même. Mais bon, apparemment c'était normal, donc voilà, pas trop d'inquiétude à ce niveau. Si jamais ça vous arrive, don't panique. Soulignez-le quand même aux professionnels de santé qui vous accompagnent, mais ne paniquez pas forcément, genre il n'y a pas forcément lieu de paniquer quoi. À midi, j'ai des premières contractions, des contractions qui sont différentes de celles que j'avais connues tout le long de ma grossesse, qui sont un peu plus douloureuses et qui sont régulières. Donc je me dis, ça y est, le travail est lancé, trop bien et tout. Vraiment, j'étais trop contente. Les contractions, elles étaient un peu douloureuses, mais elles étaient gérables. Et je me suis dit, si c'est ça, tranquille. J'étais tellement naïve. Tellement naïve. Donc voilà, je me dis que pour continuer à accélérer un petit peu ce travail, du moins à l'aider à le favoriser, je me suis dit que j'allais faire un petit peu de ballon, que j'allais marcher, etc. Donc je fais un peu de ballon, avec mon chéri on va marcher. Et en revenant à 14h30, une sage-femme revient, refait un contrôle du col, et là je suis ouverte à 2,5. Donc trop contente, je me dis trop bien, ça continue d'avancer, c'est chouette et tout. À 15h, on me met sous monitoring, je constate que mes contractions, donc elles sont toujours un peu douloureuses, elles sont plutôt régulières, c'est toutes les 5 à 7 minutes, donc vraiment je me dis trop bien. Et puis finalement, alors je sais pas exactement autour de quelle heure parce que là je l'ai pas mis dans mes petites notes, mais les contractions ont commencé doucement diminuer pour
s'arrêter complet. Le travail en fait s'est totalement mis sur pause. Enfin en fait d'ailleurs je pense même pas que j'étais vraiment en travail. J'étais pas du tout en travail en fait. Ça avançait trop peu et là j'ai commencé un peu à stresser. À 17h on m'a donné un médicament, un comprimé à prendre pour protéger le bébé parce que comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il y a un risque d'infection en fait quand on fissure la poche des os et donc il y a un traitement à prendre pour ça. Je sais plus ce que c'est exactement, c'est un petit comprimé qu'on vous donne en fait toutes les, je sais plus, je crois que c'est toutes les 7 heures, un truc comme ça. Je sais plus exactement mais bref. Et donc voilà, le reste de la journée se passe, la soirée se passe, les contractions diminuent, s'arrêtent, elles sont même plus douloureuses, c'est à peine si je les sens, enfin voilà, et du coup je commence à stresser parce que le travail n'avance pas alors que moi je pensais que ça irait très vite et que ça pourrait se faire naturellement et qu'on pourrait éviter le déclenchement. Et là je commençais vraiment à stresser parce que j'avais vraiment pas envie qu'on déclenche, j'avais très peur des répercussions que peuvent avoir un déclenchement et j'avais très peur aussi de finir par devoir passer en césarienne. Vraiment c'était un truc qui m'angoissait, donc vraiment toute la soirée et toute la nuit j'ai vraiment stressé parce que j'avais très peur de devoir être déclenchée. J'espérais vraiment que le travail se fasse et vraiment aucun changement, aucune avancée de toute la soirée et de toute la nuit. Le col n'avait pas bougé, les contractions se sont arrêtées, donc bon, là on a fait qu'attendre. Donc on a passé la nuit tous les deux avec mon chéri à l'hôpital, évidemment, dans cette chambre de pré-travail. On n'a pas beaucoup dormi. Moi j'ai dû dormir 3 heures à tout casser. J'arrivais pas à dormir en fait, je cogitais énormément, je me renseignais énormément sur les déclenchements, sur les césariennes, etc. J'essayais de me préparer comme je pouvais, mais en fait je me suis fait plus peur qu'autre chose, donc je recommande pas forcément. Donc voilà, j'ai très peu dormi, si bien que le lendemain j'étais vraiment éclatée en fait. Le lendemain matin du coup, je sais plus, on vient me réveiller sur les coups de 7h, 8h, un truc comme ça. On fait un autre examen, on me remet un peu sous monito. Le monito est parfait, en tout cas c'est ça qui est rassurant déjà, c'est que le bébé va très bien, donc pas de panique à ce niveau-là. Par contre le col n'a pas avancé, enfin n'a pas bougé plus que la dernière fois, je suis toujours ouverte à 2,5. Et puis toujours pas de contraction de travail en vue. Voilà, toujours rien de particulier, ça n'a pas avancé. Et donc on finit par venir me voir sur les coups de... Ah oui, là j'ai mis 1 heure parce que j'ai eu une deuxième prise, voilà, le médicament d'ailleurs dont je vous parlais pour protéger, en cas de risque d'infection pour protéger le bébé, c'est de l'amoxicilline. Donc j'ai repris, là de ce que je vois, un cachet à 1h du matin. Et à 1h du matin, je note que j'avais toujours des pertes de sang. Du coup, donc vous voyez, en fait, ça a duré vraiment genre jusqu'à tard, ces fameuses pertes de sang. Voilà, et donc à 7h45, on m'explique que, étant donné que le travail n'avance pas, on va me déclencher quoi qu'il arrive et que l'accouchement, la rencontre avec bébé, ce sera pour aujourd'hui. Et donc là, je commence un peu à percuter, un peu à stresser. Et là, de toute façon, en fait, c'est un peu en mode branle-bas de combat parce qu'on me dit clairement, là, ça va être pour maintenant. Prenez le temps de vous préparer, de ranger vos affaires, etc. Parce que du coup, on avait déballé toute la valise et tout. Je reviens vous chercher dans 30-45 minutes et je vous emmène en salle de naissance. Voilà. Donc on est rendu à 9h30 en salle de naissance et on me perce la poche des os et on me perfusionne. On m'injecte de l'ocytocine du coup pour favoriser les contractions. À savoir que j'avais lu que le fait en fait de percer la poche des os et de nous injecter de l'ocytocine, étant donné que c'est une hormone qui n'est pas sécrétée là naturellement, ça fait qu'on peut avoir des contractions extrêmement douloureuses et ça a été le cas. J'ai pas noté, je crois. À 9h30 on me perche la poche des os et on me perfusionne et on me met de l'ocytocine. À 10h45, on me posait la péridurale. Il s'est écoulé qu'1 heure entre les deux, mais ça m'a semblé durer 3 heures. Honnêtement, j'en reparlais il y a pas longtemps. Je pensais que ça avait duré au moins 2 heures entre le moment où on m'avait déclenché et le moment où j'ai eu la péridurale. Il s'est écoulé qu'1 heure. Mais les contractions, elles sont arrivées instantanément, c'est-à-dire qu'on m'a percé la poche des os. Je crois bien que 5 minutes après, j'avais des contractions. Elles étaient insupportables. Insupportables. C'était vraiment insurmontable. Très régulières. Je crois qu'elles étaient là genre toutes les 5 minutes, un truc comme ça. À tel point que du coup, donc je rappelle que le matin, à 7h45, pas d'avancée, pas de contraction, le col toujours à 2,5. 9h30, on me poche la poche des os et ocytocine. 9h45, on refait un contrôle du col, je suis ouverte à 4 cm. Je suis dilatée à 4 cm, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Genre là, pour le coup, le travail a avancé. En un quart d'heure de temps, je suis passée de 2 à 4. Donc là, pour le coup, ça a avancé bien, trop bien. Hormis que c'était extrêmement douloureux, genre je vous dis vraiment, c'était insoutenable. J'en pouvais plus, à la fin, je hurlais, je disais à mon mec, mais appelle-les, je veux la péridurale, appuie sur le bouton, vraiment j'en pouvais plus. Et donc nous voilà, 10h45, on nous pose la péridurale, la pose de la péridurale, je vais pas vous mentir, je veux pas vous faire flipper, dans une très grande majorité des cas, j'entends que ça se passe bien et que c'est pas tant douloureux que ce qu'on sent le plus. Souvent en fait c'est la piqûre de l'anesthésie, parce que du coup si vous savez pas, on a d'abord une piqûre qui vient nous anesthésier au niveau de la zone où on reçoit la péridurale, où on
on nous pose le cathéter et ensuite du coup on nous pose la fameuse aiguille là qui fait flipper tout le monde et en fait cette aiguille on n'est pas censé la sentir du coup avec l'anesthésie, sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cas, mais je l'ai senti l'aiguille, je l'ai senti, ou enfin je sais pas si c'était vraiment l'aiguille ou autre chose que j'ai senti, mais en tout cas ça a été très douloureux. On me fait une première fois du coup la piqûre anesthésiante et on attend un petit peu. Une fois que voilà le produit anesthésiant a fait effet et que les contractions sont passées, parce qu'ils vous posent pas la péridurale pendant les contractions, ils attendent que la contraction passe et ensuite ils procèdent à la pose de la péri. Une fois que la pose, la petite truc anesthésiste là a été ok entre guillemets, et bah on commence à me mettre cette fameuse aiguille. L'anesthésiste me dit bon vous me dites là si vous sentez quelque chose et si vous sentez plus à gauche, au milieu ou à droite. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et effectivement, je sens une pointe, une douleur de plus en plus vive à droite. Donc au début, je la signale simplement. Je dis ah oui, je sens quelque chose à droite. Ah ok, là ça fait mal. Ok, ça me fait mal. Et en fait, vraiment la douleur, elle s'intensifiait. Plus l'anesthésiste faisait ce qu'elle avait à faire, et plus j'avais mal. Et la douleur, vraiment, de cette douleur aiguë lancinante, elle était trop difficile. À tel point qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai sursauté de douleur. Mais c'est vraiment genre un réflexe. J'ai pas voulu bouger. Et à savoir que pendant la pause de la péridurale, on doit être dans une position particulière, on ne doit surtout pas bouger. Et là j'ai sursauté, j'ai bougé. Je crois que c'est assez dangereux et du coup ça a fait peur en fait à l'anesthésiste et à la sage-femme qui était là. Clairement je me suis fait engueuler. Non Madame Martinez, on ne fait pas ça, on vous a dit on bouge pas. Et moi j'étais là mais je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Je me sentais trop mal, je me sentais nulle. Je me disais je suis même pas capable de survivre à une péridurale alors que c'est la base en fait. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé donc en fait je sais pas, la petite anesthésie n'a visiblement pas bien fonctionné. Du coup on a dû arrêter et attendre un peu, refaire cette première piqûre anesthésiante pour reprocéder ensuite à l'installation de la péridurale. Voilà, donc c'était pas agréable parce que j'ai senti une deuxième fois cette douleur. Après, encore, je le sentais encore, mais c'était quand même amoindri. C'était quand même à la limite du supportable, mais au moins voilà, j'ai pas bougé et j'ai pu mettre cette putain de péridurale. Donc voilà, 10h45, pose de la péridurale, c'est bon. À 11h30, on me refait un contrôle du col et là, j'étais ouverte à 5 cm, donc très cool. Donc encore une fois, très rapidement, voilà, le col continue à bien bouger, c'est cool. En tout cas, après la pose de la péridurale, sachez que je revivais, genre vraiment, c'était incroyable. Je sentais un petit peu les contractions quand même et c'était mon souhait, si je posais la péridurale, de sentir ce qui se passait quand même. Je voulais pas être totalement anesthésiée, mais voilà, donc ça avançait bien. Moi, j'étais soulagée, les contractions étaient vraiment largement supportable. Je les sentais, mais j'avais plus mal en fait. Donc vraiment c'est génial. Vraiment c'est génial. Heureusement que la péridurale existe. Même si franchement à la base je voulais pas la prendre, enfin j'aurais aimé ne pas avoir à la prendre, mais j'étais bien contente d'avoir cette option quand même, je vous assure, parce que ça m'a sauvé la vie je crois en fait. Donc 11h30, le col est dilaté à 5, la sage-femme me remet quand même un petit peu d'ocytocine je pense pour continuer d'accélérer le travail. En plus de ça, moi les contractions de mon côté elles étaient supportables, donc voilà, elle me dit que tout est bon, là tout se passe bien, tous les feux sont ouverts pour que bébé arrive très prochainement. Elle me dit, je pense que ce sera pour le début d'après-midi. À 12h30, on refait un contrôle du col, donc 1 heure plus tard, j'étais dilatée à 7, donc trop bien, ça avance toujours aussi bien. Et une demi-heure plus tard, me sens bizarre. En fait, je me sens bizarre. J'ai l'impression que ça pousse, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, mais ça faisait qu'une demi-heure qu'on avait contrôlé mon col, j'étais à 7, donc j'osais pas trop rappeler, mais je sentais qu'il y avait un truc. Et donc, au bout d'une demi-heure, je dis à mon chéri, c'est pas possible, là il se passe quelque chose, voilà. Tant pis, on va appeler. Si je passe pour une débile, entre guillemets, et qu'il n'y a rien, tant pis. Mais il faut qu'on appelle quelqu'un parce que là, il y a un truc. Une sage-femme vient, alors c'était pas celle qui me suivait parce que, à savoir que pareil, on était 4 femmes à accoucher en même temps. Genre vraiment, on a accouché les unes après les autres. C'est-à-dire que les sages-femmes n'ont fait que de courir entre les 4 salles de naissance. C'était vraiment branle-bas de combat ce jour-là. Donc la sage-femme qui me suivait normalement n'était pas dispo, donc c'en est une autre qui est venue. Et là, elle m'examine et elle me dit, ah bah, vous êtes à dilatation complète, le bébé arrive. C'est pour maintenant, on va vous installer. Ok. Donc là, je commence à trembler comme une feuille. Je vous jure, je tremblais comme une feuille. Je commence à pleurer. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, j'étais vraiment dans un truc j'étais partagée par trop de sentiments. J'étais à la fois effrayée, j'étais à la fois hyper excitée et hyper heureuse de rencontrer mon bébé. En même temps, je réalisais pas que j'allais devenir maman et que j'allais voir mon bébé et le tenir dans mes bras, genre là, dans quelques minutes. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont mélangées et je me suis mise à trembler, mais vraiment des tremblements mais incontrôlables, à pleurer. Je me sentais vraiment bizarre en fait et donc là la sage-femme qui me suit arrive, la gynéco également arrive, on m'installe effectivement. Donc là voilà, il est 13h, je suis à dilatation complète, on m'installe, voilà, on m'explique un petit peu comment pousser, on me dit voilà,
de commencer. Je fais une première poussée. Je crois qu'en tout, je dois faire 2-3 poussées à ce moment-là. Et finalement, il y a la sage-femme et la gynéco qui se regardent, qui parlent un peu entre elles. Et puis, on me dit qu'en fait, alors je suis à dilatation complète, mais qu'autant je venais tout juste d'arriver à cette dilatation complète et que du coup, en fait, on pouvait attendre encore un petit peu que le bébé s'engage vraiment bien dans le bassin pour éviter que je m'épuise en fait pendant les poussées, qu'il soit vraiment bien descendu, bien engagé. On attend un petit peu, donc elles me disent on revient dans une demi-heure et dans une demi-heure on reprend le travail. Donc là, c'est un peu genre l'ascenseur émotionnel parce que je vous dis juste avant j'étais en pleurs, je tremblais, etc. Parce que je pensais que c'était pour maintenant, parce que je pensais que j'allais rencontrer mon bébé maintenant et en fait j'ai commencé à pousser et en fait non, je vais reprendre ça dans 30 minutes et du coup je me suis dit putain, le sentiment que j'ai ressenti là, je vais devoir me remettre dedans dans 30 minutes, c'est trop dur, franchement ça m'a fait chier, mais bon c'était comme ça, donc ok, on se laisse une demi-heure, je me suis dit c'est pour le mieux, c'est pour m'éviter de galérer, de trop souffrir pendant la poussée, de trop m'épuiser, ok. Il s'écoule une demi-heure, personne ne vient, je me dis bon ok, il y a du monde, c'est normal, voilà, je suis pas à quelques minutes près, et en fait il s'est écoulé 2 heures comme ça, 2 heures pendant lesquelles du coup avec mon chéri on a attendu, donc 2 heures supplémentaires. On a attendu que les sages-femmes reviennent et en fait elles attendaient, vu qu'il y avait plein d'accouchements en même temps, c'était difficile pour elles de gérer et du coup on m'avait dit de rappeler finalement seulement quand je sentais que vraiment ça poussait et que le bébé était là. Sauf que moi je sentais déjà qu'il était là, je sentais déjà que ça poussait, mais apparemment quand elles faisaient des contrôles, c'était pas encore assez en soi et donc du coup à chaque fois on me faisait attendre et au bout d'un moment vraiment je pétais un plomb, je pleurais. En plus de ça je crois que la péridurale arrivait à sa fin et donc du coup je recommençais à sentir les contractions de plus en plus fort et je sentais vraiment ce qui se passait en bas et du coup c'était vraiment compliqué à gérer, j'en pouvais plus. Là, j'en pouvais plus, j'étais extrêmement fatiguée en plus. J'avais soif, je pouvais pas boire. J'avais très très chaud et je commençais à m'endormir parce que je rappelle que j'avais quasiment pas dormi la veille. J'étais épuisée vraiment par le stress, les contractions. Enfin voilà, j'étais vraiment épuisée donc je commençais à m'endormir. Je me sentais fiévreuse donc j'avais chaud, j'avais froid, j'avais des frissons. Vraiment ça n'allait pas du tout et je me sentais trop mal et je me sentais du coup mais vraiment abandonnée. Parce qu'en fait j'étais là en mode je suis sur le point d'accoucher, je suis à dilatation complète, je sens clairement la tête de mon bébé, je me sens fiévreuse, je suis exténuée, je suis en train de m'endormir, je suis à bout de force. Comment je vais faire pour pousser? Clairement, je suis tellement à bout de force que je vais pas y arriver, c'est pas possible. Donc vraiment, je pleurais et je m'énervais. Je disais à mon chéri, mais putain, mais on m'abandonne quoi, c'est horrible. J'osais pas rappeler, mais au bout de 2 heures, j'en pouvais plus. Donc là, j'ai dit à mon chéri, s'il te plaît, appelle-les parce que là, vraiment, ça pousse et moi, j'en peux plus. Donc elles sont revenues au bout de 2 heures. Elles ont fini tous les accouchements. Il y avait plus que moi. Et donc ça y est, elles pouvaient venir, on pouvait se mettre en place. Et donc là, on a commencé la poussée. Enfin, on s'installe. Voilà, je commence la poussée et là, s'en est suivi 30 minutes de galère, je vais pas vous mentir, ça n'a pas été simple du tout. Franchement, la poussée c'est hyper dur. Je regardais une vidéo d'un récit d'accouchement là il y a quelques jours et je suis contente d'avoir regardé cette vidéo parce que je me sens moins seule dans le fait d'entendre que la poussée c'est vraiment pas facile, qu'il faut vraiment avoir le cardio et clairement j'avais pas de cardio, j'avais plus de cardio. Je rappelle que j'étais alitée à la fin de ma grossesse, de mon 7e mois jusqu'à la fin, donc j'avais plus aucune activité physique, donc j'avais plus aucun cardio. Vraiment c'était terrible et donc on est là, poussez, allez-y, on y va, on continue. Alors que toi, t'es là, t'as tout donné, t'as plus de cardio. Et c'était tellement dur qu'à la fin de chaque poussée, je criais, alors que je voulais pas crier. Moi, à la base, pendant mon accouchement, je voulais vraiment être sereine, je voulais être classe, je voulais que ça se passe trop bien. Mais j'en pouvais tellement plus à la fin de chaque poussée que je criais. La sage-femme, elle m'expliquait, elle me disait, mais retenez votre cri, justement, vous pourrez pousser plus longtemps comme ça. Mais je pouvais pas, franchement, j'en étais incapable, c'était trop dur. Et du coup, ce qui a été difficile sur toute cette période-là, au-delà de l'aspect physique, qui était vraiment épuisant, c'est vraiment éreintant de pousser comme ça. C'est douloureux aussi quand la péridurale est en train de s'enlever et que du coup on sent ce fameux cercle de feu. Vraiment c'est très douloureux, c'est épuisant. Mais au-delà de ça, en fait, à force d'entendre les sages-femmes, une des 2 sages-femmes et la gynéco me dire allez on y va, on pousse, on lâche rien, continuez, allez madame, on y va. Pendant que toi t'es en train de pousser et de te dire on continue, on lâche rien alors que toi t'es à bout de souffle, en fait c'est démoralisant parce que tu te dis à ce moment-là, moi en tout cas je me disais putain mais je suis même pas capable de faire ce que toutes les femmes font. Je suis même pas capable de tenir une poussée. Je suis même pas capable de sortir mon bébé. Il y a des femmes, elles t'expédient un gosse en 3 poussées. Moi, ça fait une demi-heure que j'y suis. Je suis incapable de vous dire combien de poussées il y a eu, mais il y en a eu, mais beaucoup trop. Et j'arrive pas à tenir mes poussées. J'arrive pas, j'ai pas le cardio. J'arrive pas à pousser comme il faut. Le bébé veut pas sortir. Et en fait, ce qui se passait pendant ces 30 minutes de poussée, c'est que il sortait un petit peu, c'est-à-dire qu'on voyait sa tête. Mon chéri, d'où il était, donc lui, il était placé à côté de moi, à ma gauche, et d'où il était, il voyait en
fait la tête arriver un petit peu et repartir. Voilà, en fait ça a fait ça pendant quasiment 30 minutes et du coup c'était hyper épuisant, hyper culpabilisant et donc non seulement mon corps, j'avais l'impression de pas y arriver, que mon corps ne voulait pas faire le taf et en plus de ça mon moral était clairement en train de me lâcher. J'avais plus confiance en moi du tout et je me sentais plus du tout capable de sortir mon bébé en fait. Donc c'était vraiment hyper difficile, autant physiquement que moralement, même si j'ai bien conscience qu'il y a bien pire, hein. Franchement, j'ai parlé avec certaines femmes là récemment sur les réseaux et vraiment il y a bien pire en termes d'accouchement, j'en ai bien conscience, mais sur le coup franchement, tu penses pas aux autres femmes, tu penses pas au fait qu'il y a pire, tu penses juste à toi et à ton bébé et au fait que là t'es en train de galérer et que t'as qu'une envie, c'est que ça se termine parce que t'en peux plus. Et donc vraiment c'était assez difficile, mais au bout de 30 minutes finalement de pousser, bébé est enfin arrivé. Voilà. J'ai les yeux qui me piquent. J'ai les yeux qui me piquent, j'ai l'impression que je vais pleurer et en même temps je suis très très fatiguée. Je dors très peu en ce moment, donc je suis un peu à fleur de peau. Bref, au bout de 30 minutes de poussée, ça y est, le petit lion a décidé de sortir. Et ça a été un moment incroyable. Ça a été hyper émouvant. Il s'est passé tellement de choses. À ce moment-là, je saurais même pas en fait vous en dire plus parce que j'ai l'impression que mon cerveau a un peu déconnecté. Je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Je sais que je me souviens quand même du moment où on l'a sorti et que je l'ai vu. La gynéco l'a prise comme ça et je me souviens en fait m'être dit, il me paraissait super grand parce qu'il était tout en long, il était pas recroquevillé, il avait les jambes bien tendues, il me paraissait super grand et je me suis juste dit en premier lieu, putain mais c'était dans mon corps là, c'était dans mon corps et là c'est mon bébé. Je sais pas exactement après si on me l'a mis tout de suite ou pas, je sais plus trop. Si, je crois qu'ils me l'ont mis quand même directement et en fait j'étais juste focus sur mon bébé et j'étais plus du tout focus sur mes ressentis à moi, sur la sage-femme, la gynéco, parce que oui, pendant tout le temps de la poussée, à savoir aussi que ce qui était très angoissant, c'est que la sage-femme à ma droite et la gynéco face à moi, elle s'échangeait beaucoup de regards un peu inquiets, elle chuchotait et du coup ça c'était hyper angoissant, autant pour moi que pour mon chéri, parce qu'on sentait qu'il y avait un problème, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on sentait que ça n'avançait pas bien, du coup c'était hyper stressant. Mais là voilà, une fois que le bébé est sorti, une fois que mon bébé est sorti, j'ai tout oublié, j'ai tout mis de côté, j'étais focus juste sur lui et d'un coup surtout, j'ai tourné la tête pour regarder mon chéri parce que ça y est, c'est notre bébé, il est là et j'avais besoin d'avoir un contact avec lui parce qu'en fait je l'ai pas calculé pendant 30 minutes. Lui il était là à côté, il m'aidait, il me parlait, il essayait de m'encourager, de me rassurer, etc. Et heureusement qu'il était là. Mais sinon je l'ai pas calculé, c'est à peine si je l'entendais par moment. Et en fait là quand j'ai tourné la tête, j'ai découvert, et je crois que c'est le moment le plus émouvant de mon accouchement au final, qui moi m'a le plus ému, c'est le fait de voir mon chéri en larmes. En fait je l'ai vu en larmes, moi je pleurais aussi hein, bien sûr, mais je crois qu'il y avait aussi beaucoup de pleurs, de fatigue, de soulagement, il y a plein de choses qui se mélangeaient, mais alors quand je l'ai vu, les larmes coulaient et ne s'arrêtait pas. Et il faut savoir que c'est quand même quelqu'un que j'ai très peu vu pleurer. C'est quelqu'un qui pleure très peu, mon chéri. Contrairement à moi qui pleure beaucoup, il n'y a rien de surprenant à me voir pleurer. Mais le voir pleurer, lui, ça a été hyper émouvant. Et en fait, je vous jure, je crois que c'est l'image que je garderai vraiment à vie de cet accouchement. C'est plus ce moment où j'avais mon fils dans les bras, je l'avais là, et j'ai tourné la tête et j'ai vu cet homme avec qui je suis depuis 8 ans, plus de 8 ans maintenant, que j'aime de tout mon cœur et que j'ai très peu vu pleurer. Là, je l'ai vu tellement vulnérable et puis tellement heureux et soulagé. Et je pense que lui, pareil, il a craqué parce que déjà, c'est un super moment, c'est un moment magnifique. Notre bébé est enfin là. Après tout ce parcours, parce que nous, notre parcours, c'est pas juste la grossesse, c'est tout un parcours PMA derrière, c'est 2 ans de difficultés. Et c'est là où ça y est, je vais craquer. Ok, je pensais pas que j'allais pleurer pendant cette vidéo. Pardon. Très très émotive en reparlant de ça et surtout du parcours PMA en fait, limite. Ça me renvoie tellement de choses, tellement de difficultés, tellement de doutes, tellement de peurs. Et en fait, ça a été ça depuis le début. Et ça a été un parcours tellement compliqué. On a eu tellement peur de ne pas pouvoir être parent, de ne pas connaître ce bonheur. Moi, j'ai tellement eu peur de ne pas pouvoir expérimenter la grossesse. Et c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité dans ma vie. J'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai toujours voulu, au-delà d'avoir des enfants, j'ai toujours voulu être enceinte, savoir ce que ça faisait que d'être enceinte. C'est aussi pour ça que j'ai très fort voulu allaiter. C'est parce que j'ai vraiment envie d'expérimenter la maternité de A à Z. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait d'être maman, savoir ce que ça faisait que de porter son enfant,
moment, de sentir ses coups, de l'allaiter, de l'avoir là, de le nourrir de rien qu'avec notre corps. Je trouve ça incroyable. Et j'ai tellement eu peur, on a tellement eu peur de ne pas avoir la chance de connaître ça. Et ensuite, même tout au long de la grossesse, on s'est fait beaucoup de frayeurs. Il y a eu des saignements au tout début de grossesse qui nous ont effrayés. On s'était dit que ça y est, c'était fini, que c'était pas pour nous. Il y a eu la menace d'accouchement prématuré, ça a été extrêmement stressant pour nous deux. Et là, ça y est. Ça y est, il était là. Il était là, il est sorti, il allait bien, il était en parfaite santé, il a pleuré direct. Donc pareil, j'ai pas eu à stresser de me dire il pleure pas, est-ce que ça va? Non, il a pleuré direct, il respirait bien, il était en parfaite santé. Et franchement, à 37 semaines, c'était le plus important. Et du coup, ouais, c'était un moment juste magnifique et ultra émouvant. J'aurais adoré avoir des images vidéo de ce moment. À la base, c'est ce que je voulais le filmer parce que pour moi, les vidéos, c'est hyper important. C'est pas pour rien, je pense, que je suis passionnée par la création de contenu et même depuis gamine, je filme tout. J'avais une caméra dans la main à 5 ans et je filmais absolument tout. Donc pour moi, la vidéo, c'est hyper important pour mes souvenirs. J'aurais adoré filmer ce moment. J'ai pas osé et franchement à ce moment-là j'avais pas la tête vraiment à ça de toute façon, mais c'est pas grave, j'ai ces images là qui sont gravées dans ma tête et c'était juste magnifique quoi. Après ça en est suivi 2 heures de peau à peau et ça c'est trop bien parce que pareil j'avais peur étant donné qu'il naissait tout juste à terme à 37 semaines plus 2, j'avais très peur qu'il ait des problèmes au niveau de la respiration, même si on avait eu les corticoïdes pour la maturation des poumons à 29 semaines, on sait pas en fait comment ça va se passer avec certitude, donc j'avais peur et que du coup je puisse pas faire de peau à peau avec lui, ou j'avais très peur aussi, j'étais effrayée à l'idée de faire une hémorragie et au final pas d'hémorragie de mon côté, bébé va très bien. Pendant le peau à peau les premières minutes, donc je crois au bout de peut-être 30 minutes, on m'a demandé de refaire une poussée pour sortir le placenta. Donc ça c'est vrai que c'est très particulier parce que du coup t'es là, t'as ton bébé, tu l'as sorti, puis t'as poussé pendant une demi-heure, t'en peux plus, et on te redemande de pousser encore pour sortir le placenta. Alors là, je peux vous dire que j'ai vraiment tout donné. Je me suis dit, je fais une poussée, pas 2. Et heureusement, une poussée a suffi. Le placenta est sorti direct. Et d'ailleurs, petite info, ça, je l'ai pas entendu, mais c'est mon chéri qui me l'a raconté après coup. On m'a dit, pour votre défense, donc par rapport au fait que le bébé avait du mal à sortir, vous savez que il commence à sortir et qu'il revienne, on m'a dit, pour votre défense, le cordon était court. Donc c'est ce qui expliquerait apparemment le fait qu'il était un peu retenu dans le bassin et que du coup, il avait du mal à sortir et que j'avais du mal à le sortir. Je suis très fière aussi, très contente parce que on n'a pas eu besoin d'utiliser les forceps, la ventouse ou quoi que ce soit. Je suis très reconnaissante aussi franchement envers la gynéco, les sages-femmes parce qu'elles m'ont laissé le temps d'essayer de le sortir sans utiliser d'outils, alors que moi j'étais je voulais pas d'outils du tout à la base, forcément, je pense que comme toutes les mamans on n'a pas envie d'avoir des outils en fait pour sortir notre bébé, mais j'étais tellement désespérée sur la fin que j'étais à 2 doigts de leur dire prenez des forceps, prenez une ventouse, prenez ce que vous voulez, mais sortez-le, vraiment j'étais à 2 doigts de craquer. Donc très reconnaissante aussi de ne pas avoir eu besoin de recourir à ces outils, ça c'est vraiment quelque chose de super et je suis hyper reconnaissante parce que je pense qu'il y a certains professionnels de santé dans certaines maternités qui clairement n'auraient pas attendu autant de temps avant d'avoir recours à ces pratiques. Donc en vrai, un grand merci à elles parce que moi du coup ça me rassure de savoir qu'il n'y a pas eu besoin de le faire. Elles m'ont vraiment laissé le temps. Je pense que ça aurait duré un peu plus longtemps, elles auraient peut-être pas eu le choix, mais là elles m'ont vraiment laissé le temps. Au final elles m'ont laissé une demi-heure et heureusement en une demi-heure il a fini par sortir, mais voilà. Il y a eu une petite déchirure, je sais pas à quel niveau, je sais pas si c'était interne, externe, elles m'ont pas dit et je vous avoue que moi j'ai pas posé la question. J'étais juste focus sur mon bébé et en vrai après l'accouchement aussi sur ma phobie de faire une hémorragie et au final voilà, il n'y a pas eu d'hémorragie, tout s'est bien passé, tout allait bien, ça y est, on pouvait enfin souffler. Et puis ensuite, on était super heureux, on a bien profité tous les 3. Moi j'avais besoin à ce moment-là, me demandez pas pourquoi, parce qu'en vrai on aurait pu juste profiter tous les 3 pendant ce moment, mais en fait j'avais vraiment besoin d'appeler mes parents pour leur dire ça y est, j'ai accouché, là à l'instant j'ai accouché. Voilà, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est le plus beau jour de notre vie. J'ai appelé ma mère, ça faisait genre un quart d'heure que j'avais accouché, je crois. Enfin en vrai je dis un quart d'heure, mais non, ça devait faire peut-être 1 heure. Le temps, vous savez, d'expulser le placenta et puis de recoudre, etc. Il s'est écoulé quand même du temps avant qu'on se retrouve que tous les 3 et que je puisse appeler mes proches. Mais voilà, on a profité tous les 3, on a fait 2 heures de peau à peau avec bébé, et puis on a appelé nos parents. Et puis voilà, ensuite, au bout de ces 2 heures, il a eu les premiers soins. Donc je sais plus exactement ce qu'ils ont fait, parce qu'encore une fois, je vous dis, mon cerveau était à déconnecter, donc il y a certaines infos que j'ai plus, j'étais exténuée aussi, donc je sais qu'il y a eu les premiers soins. Qu'est-ce qui a été fait exactement, je ne sais pas, je ne sais plus. C'est mon chéri qui était à côté, du coup. Je me souviens quand même que j'avais tellement chaud. Je vous rappelle, je me sentais fiévreuse et tout, j'avais pas de fièvre, mais il faisait extrêmement chaud, on était en pleine canicule quand même à ce moment-là. La poussée et tout, ça m'a vraiment donné un énorme coup de chaud, et le fait d'avoir le bébé en peau à peau pendant 2 heures, ça m'a donné très chaud, et à lui aussi, ce qui fait qu'au final il avait
fièvre. Il était à 38 alors que normalement un bébé c'est censé être entre 36,5 et 37,5 et là il était à 38. Bon, heureusement, le temps des soins, ça a suffi à faire redescendre sa température, donc tout allait bien, rien à signaler. Et voilà, on a eu franchement un très bel accouchement en soi qui s'est bien passé, qui s'est juste pas passé comme je me l'étais imaginé parce que moi j'aurais voulu ne pas crier par exemple pendant mon accouchement, j'aurais voulu me sentir plus forte, j'aurais voulu pouvoir sortir mon bébé en 3 poussées, j'aurais voulu ne pas avoir si mal, ne pas autant galérer, mais sinon franchement de manière générale je peux pas dire que j'ai eu un accouchement horrible non plus. Ça a quand même été un bel accouchement. Le principal c'est que derrière bébé allait bien, j'allais bien, je me suis bien remise, tout allait bien. On a quand même eu une équipe super, 2 sages-femmes incroyables, une gynéco super, vraiment on a été super bien entourés. Il y a une sage-femme en particulier qui a été mais incroyable, je l'ai remerciée tellement de fois juste après l'accouchement et elle est revenue nous voir d'ailleurs ensuite de couche et on était super heureux de la revoir. Elle était tellement douce, tellement elle prenait vraiment le temps de nous expliquer les choses et elle m'a aussi été d'un grand soutien pendant l'accouchement parce que pendant que la gynéco et l'autre sage-femme me disaient allez on y va, elle en rajoutait pas une couche et par contre entre chaque poussée, entre chaque contraction, elle me rappelait qu'il fallait que je me détende. Elle prenait mes bras, elle me disait relâchez, détendez-vous, respirez et ça m'a beaucoup aidé donc je l'ai remerciée infiniment, je l'ai remerciée plein de fois et vraiment plus de professionnels comme ça s'il vous plaît parce qu'elle a vraiment été incroyable. Mais de manière générale voilà, on a été super bien entourés. Notre séjour à la maternité s'est très bien passé aussi, franchement ça a été très chouette. On n'a pas eu la chambre qu'on voulait au début mais on l'a eu sur la fin, sur les 2 derniers jours et tant mieux parce que du coup bébé a fait quand même le 2e jour ou 3e, le 2e jour on s'est rendu compte qu'il faisait une jaunisse en fait, donc il a quand même dû faire de la photothérapie pendant 4 heures et ça a prolongé notre séjour de 48 heures, donc au lieu de rester 3 jours à la maternité on est resté 5 jours à la maternité. Mais voilà, sinon tout s'est bien passé, il s'est très bien rétabli de sa jaunisse au final, donc on a pu sortir au bout de 5 jours. Il a pas eu besoin de refaire de photothérapie parce que souvent ça peut nécessiter de faire 2 séances de photothérapie et en fait on a eu besoin que d'une, donc c'était super. Mais voilà un petit peu pour ce récit d'accouchement. Je sais pas si j'ai oublié des choses ou pas, c'est possible, non seulement parce que comme je vous l'ai dit, le cerveau déconnecte, je me souviens pas de tout. En plus de ça là, tout de suite, à l'heure actuelle, je suis exténuée, je suis épuisée. Ça fait 40 minutes que je parle et puis j'ai vraiment besoin de faire une sieste je pense aujourd'hui. Donc je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère vraiment que j'ai rien oublié, j'espère vraiment qu'au montage je vais pas me dire oh, mais si, il y avait tel détail que j'aurais aimé partager. Mais voilà, au pire des cas c'est pas grave, je vous ai raconté quand même le plus gros, le plus important. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce petit moment en ma compagnie, ce petit récit d'accouchement. J'espère que ça vous aura pas fait trop peur non plus. Si jamais vous êtes sur le point d'accoucher, si je peux vous donner quelques conseils, parce qu'on en a demandé il y a pas longtemps, avant de clôturer cette vidéo, on m'a demandé quelques conseils pour se préparer à l'accouchement, surtout quand on a peur. Et ce que je disais déjà, c'est se renseigner un maximum. Ça fait du bien de comprendre vraiment le fonctionnement du corps, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'en fait on peut accoucher, on est capable d'accoucher, qu'on va y arriver en fait quoi qu'il arrive. Donc vraiment le fait de bien s'informer, ça aide beaucoup, de bien s'entourer, de ne pas hésiter à poser ces questions aux professionnels de santé aussi. Et surtout, moi, alors personnellement, je pensais à la base faire un projet de naissance et j'ai assez vite abandonné l'idée parce que je me connais suffisamment pour savoir que si je me mets des idées en tête, en fait quand j'ai une idée en tête, je suis très bornée et si les choses ne se passent pas comme je les ai prévues, je vais angoisser, je vais stresser, je vais être très frustrée, ça va pas bien se passer pour moi. Et du coup, je me suis enlevée de l'idée de faire un projet de naissance parce que je savais pertinemment, j'avais bien conscience que mon accouchement ne pourrait pas se dérouler de la façon dont je l'espérais. On peut pas du tout prévoir la façon dont ça va se passer, on n'a aucune main là-dessus, aucun contrôle et il faut accepter de lâcher prise parce que sinon on peut très mal le vivre justement. Donc vraiment je pense heureusement que je n'ai pas fait de projet de naissance, ça peut être bien d'en faire, mais si vous avez une personnalité comme moi à être vraiment, à avoir la tête dure comme on dit et quand vous avez une idée en tête il faut que ça soit comme ça et pas autrement, réfléchissez avant de faire un projet de naissance et de vraiment vous dire moi je veux ça et ça parce que dites-vous bien que ça ne se passera jamais comme vous l'aimeriez, ça se passera jamais comme prévu. Vous n'aurez aucun contrôle là-dessus et si vous n'êtes pas capable de lâcher prise, vous pouvez vraiment mal le vivre. Donc lâchez prise aussi là-dessus, renseignez-vous, entourez-vous, parlez-en, posez vos questions et voilà, c'est des petits conseils que je peux vous donner si jamais là vous avez un peu peur parce que votre accouchement approche par exemple. Voilà, vraiment n'hésitez pas à vous entourer, à en parler et je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour pour cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi j'ai la voix qui commence à fatiguer, les yeux qui commencent à... Donc je pense que je vais clôturer, manger un bout, faire une petite sieste avant que bébé se réveille et que je lui donne le sein. Je vous fais
plein d'énormes bisous avec cette caméra. Vous inquiétez pas, on se retrouve très très vite pour des vlogs parce que c'est le format que j'adore et que je préfère. Des petits vlogs où je vous partagerai du coup mon quotidien de jeune maman, toujours sans exposer mon bébé. Ça, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, mais je n'exposerai pas mon bébé directement sur les réseaux et je ne donnerai pas non plus son prénom. Voilà, je vais lui trouver un petit surnom pour en parler plus simplement, mais je ne montrerai pas son visage et je ne donnerai pas son nom. Voilà, mais voilà, je vous filmerai quand même notre petit quotidien, mon quotidien de jeune maman, vous donner quelques astuces, quelques conseils et puis bref, toujours du lifestyle. Essayez de créer du contenu en tout cas dans lequel vous pouvez vous retrouver. Ça, c'est hyper important pour moi qu'on partage ça ensemble en fait, qu'on vive ça ensemble. Et voilà, j'ai trop hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.